Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous encore une fois. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Donc, nous aussi au Québec, il fait ensoleillé et on prend le temps aussi de profiter du soleil pour faire de l'exercice et pouvoir se rafraîchir d'air frais. Et aujourd'hui, le sujet, c'est des questions que je me suis posées depuis très longtemps, que j'ai pu trouver réponse, que j'aimerais partager avec vous. Comme vous voyez, le ministère Ligne sur Ligne, donc, est devenu associé, on pourrait dire, donc intégré à l'organisation donc ASJH 1889, qu'on peut donc désigner comme l'Église adventiste du 7e jour historique de 1889. Et cette organisation-là se fonde sur les principes fondamentaux des pionniers adventistes de 1889, qui sont un résumé de la foi adventiste de l'époque, mais un résumé de la foi biblique. Et ça, c'est très important de préciser, c'est que ces 28 principes fondamentaux sont résumés par des versets bibliques et appuyés par la Bible. Donc, ce sont des 28 principes purement bibliques. Et une des questions, c'est, une des diverses questions, c'est pourquoi s'organiser? En fait, aujourd'hui, dans plusieurs autres vidéos, je vais répondre à ces diverses questions-là qui incluent d'autres questions. Donc, pourquoi s'organiser inclut plusieurs questions. Et la question d'aujourd'hui qui va être répondue, c'est pourquoi il y a tant de divisions? Pourquoi dans la vérité présente, on semble en fait qu'on est pris au ridicule? Parce que c'est un peu la perception que j'ai des choses et que plusieurs aussi ont de ces choses. On voit en fait des ministères un peu éparpillés partout. On voit en fait diverses doctrines qui sont prêchées par divers ministères, que ce soit la terre plate, que ce soit le péché originel, que ce soit le sabbat lunaire, les fêtes, que ce soit que Dieu ne tue point. En fait, il y a tellement de divisions, tellement de ministères qu'on se pose la question, est-ce que le peuple de Dieu peut se former à partir d'un ministère? Est-ce que le peuple de Dieu se voit être dans le désert, éparpillé un peu partout, faisant notre propre désir, selon notre propre chair, selon notre propre inclinaison, sans penser à ceux et celles, en fait, qui peuvent nous financer, aux ceux et celles qui sont perdus, en fait, sans fraternité. Et c'est là, en fait, qu'une question se pose, et c'est celle-là que je vais répondre aujourd'hui. Pourquoi tant de divisions? Avant de commencer, j'aimerais pouvoir faire une courte prière avec vous pour que nous puissions donc entrer dans cette réponse et trouver donc aussi réponse à la raison pour laquelle il est important de s'organiser, de travailler dans la foi, dans l'unité et dans le même esprit que ceux et celles qui croient à ces principes. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier pour ce moment, que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui écouteront ces choses. Moi-même, j'ai fait face à ces questions. À force de chercher, j'ai pu trouver réponse à mes questions. Et que tu puisses permettre aussi à ces gens de trouver réponse à leurs questions au travers de cette série qui va être « Pourquoi s'organiser ?» Réponse sur diverses questions. Et que tu puisses permettre, Seigneur, que nous puissions trouver réponse à nos questions par ta Bible, par l'histoire des pionniers aussi, à ce sujet. C'est ma prière pour chacune de ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Il faut savoir que l'Église du Christ a toujours été organisée. Aujourd'hui, face à la liberté d'expression, le gouvernement a instauré des lois pour reconnaître les églises, les individus, les organisations. Et ça, c'est tout à fait normal, parce que sans organisation, même au niveau du gouvernement, sans réglementation et sans connaissance des choses, en fait, on peut faire face à diverses absurdités et des sectes. Le seul moment, en fait, où elle ne le fut pas, était quand l'Église était persécutée et soumise à l'autorité papale. Et même encore, on y retrouvait des églises locales où des frères et des sœurs se réunissaient pour adorer. Et ça, c'est le minimum pour avoir une organisation, à savoir des églises locales et qui, entre eux, sont dépendantes et non pas interdépendantes, ou on pourrait dire indépendantes. En fait, des églises indépendantes qui se situent localement seulement, on appelle ça du congrégationalisme, et ça, ce n'est pas du tout biblique.
La servante du Seigneur a même reproché à ceux et celles qui prêchaient ce message-là. Et si ça vous intéresse, on pourrait en faire une vidéo, marquez-le dans les commentaires pour que nous puissions en prendre en considération vos commentaires, vos questions, vos réponses et les vidéos que vous voudriez aussi qu'on puisse discuter. Aujourd'hui, à l'époque des derniers temps, plusieurs disent que l'organisation n'est plus nécessaire, que nous devons chacun être divisé dans notre coin et marcher séparés. Tandis que cela est tout faux, parce que depuis 1798, en fait, la fin des temps est arrivée. Lisez Daniel 11 pour comprendre la chose, et vous verrez que depuis 1798, nous sommes à l'époque de la fin des temps, et donc, en fait, on ne devrait plus avoir d'organisation depuis ce moment-là. Et pourtant, les pionniers ont vu la nécessité de s'organiser pour que le message puisse être unifié, unis ensemble, dans le même esprit, dans le même partage. C'est important de prêcher la même chose, peu importe où est-ce que nous sommes, et donc dans l'annonce d'un message crucial et véritable. En fait, l'organisation aujourd'hui n'est pas une option, mais plutôt une nécessité. Nous allons voir cela aujourd'hui, et s'il y a d'autres questions, en fait, auxquelles personnellement je n'ai pas pensé ou je n'ai pas répondu au travers de cette série, je vous prie encore une fois de le marquer pour que nous puissions comprendre, voir et répondre aussi à ces questions. La première chose à voir est la division du mouvement sur la divinité biblique. Plusieurs disent que ce mouvement s'appelle antitrinitaire, le mouvement Père et Fils, mais en fait, on appelle seulement la divinité. En fait, il n'y a pas un mouvement antitrinitaire, un mouvement Père et Fils. Il y a une Église, en fait. Et quand on dit un mouvement, cela crée tout de suite une division. Je ne me considère pas personnellement comme un anti-trinitaire. Je ne me considère pas personnellement faire partie du mouvement Père et Fils. Je ne me considère pas être contre la Trinité ou non trinitaire. Je me considère seulement comme croire qu'il y a un Dieu unique et un Fils engendré venu du Père, tel que la Bible nous le révèle. En fait, ces mots ont été créés pour diviser encore plus le christianisme. Je comprends que ces mots expriment facilement la compréhension d'une personne. Quand on dit antitrinitaire, on sait tout de suite qu'est-ce que vous croyez. Mais antitrinitaire, ça veut dire contre la Trinité. Un mot qui, en fait, ne s'applique pas. Je ne suis pas contre la Trinité. Je suis seulement non-trinitaire pour peut-être mieux exprimer la chose. Mais il faut savoir que sur cette doctrine biblique se fonde le mouvement Père et Fils, auquel, dans ce mouvement, on regroupe plusieurs ministères. Mais encore une fois, je ne me retrouve dans aucun de ces ministères-là. En fait, on ne devrait pas se retrouver dans un ministère. Parce que le but d'un ministère, c'est d'amener à quelque chose de plus grand. Quand on dit, par exemple, j'ai un ministère personnel, ou on dit j'ai un ministère d'entraide, on sait que vous avez personnellement un appel pour propager un message. Et donc, quand je dis, par exemple, que moi et plusieurs autres personnes, nous nous occupons du ministère ligne sur ligne, c'est que personnellement, en tant que jeune chrétien vivant au 21e siècle, j'ai senti que j'avais un appel spécial pour propager un message spécial. Mais nous ne sommes pas indépendants, nous sommes liés à une organisation, liés à une église, où il y a des frères, il y a des sœurs, des membres qui n'ont pas divisé du ministère dans le sens que nous sommes indépendants, mais que nous marchons ensemble dans le même but, mais que mon appel personnel est pour propager un message particulier. Je ne sais pas si vous comprenez, mais en fait, un mouvement ne peut être une église. Un mouvement n'est qu'une pensée, tout comme le mouvement protestant. Okay? On se considère protestant, mais dans le protestantisme, il y a des églises, des organisations. Donc, dans le mouvement Père et Fils, qu'est-ce qu'il y a? Aucune église, il n'y a que des ministères. Mais il faut qu'il y ait une organisation, il faut qu'il y ait une unité des frères dans un mouvement. Ce mouvement prit de l'ampleur, particulièrement avec le pasteur Alan Stump, il y a maintenant déjà 25 années, suite à son livre « Le fondement de notre foi ». Un livre que je vous recommande pour tous ceux et celles qui veulent retrouver le fondement de la foi adventiste. Ce livre a amené plusieurs autres personnes au travers des âges, depuis 1995 et peut-être un peu avant, comme David Clayton, Nader Mansour, Daniel Messa, divers pasteurs à travers le monde, diverses personnes qui, par des ministères, ont révélé le sujet de leur partage. Au départ, chaque personne
ont créé un ministère pour partager leur nouvelle vérité, à savoir celle du Père et du Fils. Mais aujourd'hui, on ne peut pas prêcher pendant 15 années le même message, dans le sens le même message qu'il y a un Dieu et qu'il y a un Fils. On doit élargir notre vision. Et c'est là qui a causé le problème. C'est qu'en élargissant notre vision, ou leur vision, ils ont essayé d'élargir leur message. Et en élargissant leur message, ils sont tombés dans une autoproclamation doctrinale, en proclamant leur doctrine, leur vérité et leur message. Et c'est ce qui cause problème. Je ne dis pas que ces frères-là prêchent toute l'erreur. Je dis que dans ces ministères-là, si vous prenez le temps d'écouter, il va y avoir des doctrines ou certaines choses, opinions qui sont devenues des théories et des messages de divulgation, de propagation, exactement. Non pas de propagande, de propagation, c'est-à-dire de partage, et qui ne sont pas en accord avec la Bible, en fait. Et pourtant, ces ministères, et la liberté de pouvoir dire et affirmer un peu tout ce qui traverse l'esprit de ces hommes, menant des divisions et causant de nouvelles doctrines, comme je vous ai dit tout à l'heure, que Christ est un ange, Christ est un être créé, la terre plate, Dieu ne détruit pas, la pratique des fêtes, le sabbat lunaire, le péché originel, la terre plate, les 72 heures, savoir mercredi au samedi. Face à cela, comment savoir qui dit vrai, qui dit faux? En fait, on fait un peu comme Paul. Moi, je suis d'Aquilas, moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre. Est-ce réellement ce que l'Église doit rechercher? Est-ce vraiment, quand je dis l'Église, on parle du grand E, c'est-à-dire les membres doivent rechercher, appartenir à des ministères et dire « Oh, moi, je suis de Nader, de l'Église de Nader. Moi, je suis de l'Église d'un tel. Moi, je suis de l'Église d'un autre. » En fait, si on se dit que nous venons prêcher toute la même vérité, mais que par nos ministères, on a chacun une Église respective, il y a un problème. Parce que la tête de l'Église, elle est Christ. Et qu'il y a un corps et que son corps est uni. Donc en fait, ce manque d'unité de foi, de partage, fait en sorte qu'il y a un problème. Et que je ne peux personnellement m'associer à ce type d'idéologie ou à ces ministères. On se voit dans l'obligation de reconnaître qu'il y a un besoin organisationnel, un besoin de l'ordre évangélique tel que les pionniers ont prêché pendant plus de 5 années avant que les membres acceptent. En fait, ce fut pour la même raison que les pionniers adventistes se sont organisés. Se basant sur la Bible et aussi sur l'expérience justement de la désorganisation, ils sont arrivés à la conclusion suivante. Tandis que s'accroissait le nombre des membres d'Église, il devenait évident que sans quelque forme d'organisation, nous aboutirions à une grande confusion et que l'œuvre ne pourrait être accomplie convenablement. Pour pourvoir aux besoins matériels du ministère, pour introduire l'œuvre dans de nouveaux champs, pour protéger de certains membres indignes, tant les églises que le corps pastoral, pour gérer les propriétés de l'Église, pour la publication de la vérité par la presse et pour quantité d'autres raisons encore, une organisation s'avérait indispensable. Le Saint-Esprit nous a montré qu'il doit régner un ordre et une rigoureuse discipline dans l'Église, et donc que l'organisation est nécessaire. Un système d'organisation et l'ordre marquent toutes les œuvres de Dieu dans l'univers. L'ordre est la loi du ciel. Et il doit être également la loi du peuple de Dieu sur la terre. Elle a écrit cette lettre-là en 1892, dans justement un témoignage aux ministres et aux ouvriers bibliques. Et parlait du début de l'œuvre, quand l'organisation commençait à être prêchée, à être discutée, à être partagée, dans les années 50, pour mener en 1863 à l'organisation officielle reconnue par le gouvernement. Non pas comme aujourd'hui, le 501C3, donc il y a divers types d'organisations, mais à une organisation qui permettait au gouvernement de dire que les adventistes sont réels. Pourtant, pensez-vous qu'en 1850, en 1863, par exemple, ils étaient 100 000, 300 000, 1 million de personnes? Non. Ils étaient peut-être une centaine, peut-être moins, peut-être un peu plus. Mais le nombre n'est pas important pour faire une organisation. Parce que déjà, le principe est biblique. Le principe a été prouvé par la Bible, par l'esprit de prophétie et par l'histoire des pionniers. L'important est de savoir, est-ce que c'est ce que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez à appartenir à un ministère ou vous recherchez à appartenir à une église où ce qu'en fait, il n'y a pas de chef? Dans un ministère, il y a un chef. C'est le prédicateur. C'est le chef du ministère qui est le chef de tout.
Mais dans une Église, il n'y a pas de chef. C'est Jésus. Dans une Église, ce sont les membres qui en décident. Bien sûr, aujourd'hui, beaucoup d'Églises sont construites et basées sur le principe de la monarchie, à savoir celui et celle de la papauté. Mais dans la Bible, Christ est la tête. En fait, Dieu a montré à la servante l'importance de s'organiser face à ceux et celles qui étaient indignes, à ceux et celles qui prêchaient de fausses doctrines. Donc c'est important en fait que ce mouvement Père et Fils se regroupe ensemble pour former une organisation biblique. Pourquoi? Pour enlever en fait face à ceux qui étaient indignes. Ils avaient les mêmes croyances acceptées dans 1852. Ils se sont assis à discuter des croyances pour savoir qu'est-ce qu'il y en était. Plusieurs ont ajouté de fausses croyances, comme certains qui ont dit que Jésus était revenu spirituellement. Ils proclamaient d'autres dates du retour de Jésus, que maintenant la porte était fermée pour tous ceux et celles qui n'acceptaient pas le message du deuxième ange. Ou même certains ont été contre une organisation disant que c'était un retour vers l'Église papale. Mais la question reste encore pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en est? C'est un appel du cœur que je vous fais personnellement, pour ceux et celles qui nous écoutent, peu importe la région où vous êtes. Si vous désirez vous organiser selon les principes des pionniers de 1889, ou du moins s'asseoir et discuter, parce que c'est important avant de s'organiser, de discuter, être en accord, de travailler ensemble, d'apprendre à se connaître, sachez que cette réorganisation de l'œuvre n'est pas nouvelle. Cette organisation n'est pas une nouvelle organisation, mais une réorganisation de ce qui a été perdu à travers les âges, à savoir le message des pionniers, à savoir le message originel de l'Église adventiste. Parce que le message que l'Église a aujourd'hui n'est plus le même. N'est plus le même, ou du moins qui est révélé. N'a pas les mêmes principes. En fait, pour répondre à la question aujourd'hui, pourquoi tant de divisions? Je pense qu'on a pu trouver la réponse à la question. Je vous demande donc de réfléchir là-dessus. Et si vous voulez donc agréer à cette organisation, vouloir en savoir plus, je vous prie donc de nous contacter sur le email que je vais vous laisser dans les commentaires pour que nous puissions discuter, nous rencontrer sur Zoom ou nous appeler. Vous pouvez nous appeler au numéro tel qu'affiché, même si vous êtes n'importe où au Canada ou aux États-Unis. Et nous pourrons donc regarder et voir comment nous pouvons travailler ensemble, nous unir et avancer, non pas dans un ministère distinct, mais dans une œuvre unie, marcher ensemble. Parce que, comme il y a des lois au ciel, il y a des lois dans l'Église, un ordre, en fait. Tout comme il y a un ordre au ciel, il y a un ordre sur terre. Donc, je vous en prie de pouvoir prendre le temps, d'être réfléchir, de vous asseoir, de prier pour que Dieu vous éclaire à ce sujet. Je vous dis donc que Dieu vous bénisse et bonne fin de journée à chacun de vous.